Hello, hello tout le monde! Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Donc là, moi, je vous présente mon album que je viens de terminer, réalisé avec cette collection de Graphic 45 Catch of the Day. C'est une collection de papier qui fait 20 par 20. Et j'ai utilisé tous les papiers, en fait, sauf... Alors là, forcément, il y a quelques chutes que je vais garder justement pour faire une carte. Alors, voilà, il y a même quelques chutes, voilà. Et là, il me reste que cette feuille-là. Donc, je l'ai bien épluché, il m'a tout fallu. J'ai un petit peu coupé avec du papier rouge comme ça. Rouge, ouais, voilà, en 220 grammes. Et je me suis servi des petits dice cut aussi que je vous avais montré dans mon haul. C'est donc de la même collection. Ça, j'aime bien. Je pense que de plus en plus, quand je vais faire un album maintenant, je vais faire attention à ce qu'il y ait dice cut avec. Parce que bah, c'est beaucoup plus facile en fait. C'est vrai que c'est mieux, et puis ça apporte quand même une petite touche supplémentaire, même si en général on s'arrange pour détourer, on trouve toujours des éléments, mais c'est vrai que d'avoir les dice cuts c'est quand même très sympa, et même des fois quand on n'a pas trop le temps, tout ça, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Donc des dice cuts, il y en avait beaucoup, hein. Je vous avais tous montré lors de mon haul, et vous voyez, il m'en reste pas mal aussi. Et en fait, donc ça c'est un album qu'on m'avait demandé, c'est une connaissance qui va l'offrir à une de ses connaissances. Donc en fait, moi je ne connais pas la personne à qui elle est destinée. Et comme ça, bah, je vais faire une petite carte, comme ça la personne qui va l'offrir pourra mettre un petit mot. Donc voilà, avec ce qui me reste, j'ai largement de quoi faire. Donc la tranche fait 5 cm de large, et l'album, bah, en fait je me suis arrangé, hein, j'ai pris 20 par 20 pour avoir juste en fait à chaque fois mes feuilles à coller comme ça en entière, sans avoir à découper les feuilles. Donc en fait l'album fait 21 par 21, vu que les feuilles font 20 par 20, les pages à l'intérieur font 20,5 par 20,5 et la couverture 21 par 21. C'est pour ça que j'ai maté un peu ici, sinon il y avait un peu trop d'espace. Voilà, au niveau de la tranche, j'ai fait ce petit bijou là qui ma foi est assez original, je trouve. Il tient là, c'est une attache parisienne. Là il y a un petit bijou, c'est un dauphin, c'est tout ce que j'avais un petit peu en rapport avec la mer. Et là c'est un petit pompon. Ici, alors attendez, là c'est deux perles action que j'ai mis une petite étoile entre deux. Voilà, que j'ai mis en fait une perle sur une tige, une petite étoile, une perle encore sur une tige avec une petite chaînette. Ça c'est en fait une petite fiole, je vais vous montrer, que j'ai acheté chez Action. J'ai beaucoup aimé. J'avais acheté ce paquet là et ce paquet là, mais celles-ci sont quand même un peu plus grosses, hein. Ça va pas être évident en fait de s'en servir. Mais voilà, donc celle-ci, et en fait dedans, bah, j'ai tout simplement mis des petits coquillages que j'avais récupérés, c'était une déco de mariage je crois. Vous voyez, c'est des petits coquillages comme ça. Alors ils rentrent pas tous, hein, donc j'ai dû les essayer un par un, et puis bah, c'est bon, j'en ai trouvé deux qui rentraient, qui étaient un petit peu plus petits que les autres. Donc c'est vrai que ça fait vraiment le... On est dans une bouteille à la mer là, hein. Alors je sais que j'avais fait un autre album comme ça où il y avait une petite fiole. J'avais mis un peu de sable avec un petit rouleau, un petit papier enroulé, comme un SOS quoi. Et là bah, j'ai mis des petits coquillages. Et on est un peu sur le même principe. Donc pour la couverture, bon bah là il y a des petits coins, vous voyez. Là c'est... hop, il ne reste plus grand chose. Ok, je sors le papier à l'envers. Tout est tombé. Bon, attendez, je ramasse. Hop, c'est la collection, c'est les trucs de chez Stamperia, les trucs. Ça c'est du vocabulaire. Les bois là, je sais plus le mot. C'était la collection Arctic World, mais moi j'avais pris parce que vous voyez il y avait des étoiles de mer et des coquillages et je trouvais que ça allait très bien dans le thème. Donc forcément je n'ai pas collé la partie où il y a écrit Arctique parce que c'était des vacances à la plage, au soleil, donc ça n'a aucun rapport. Mais voilà, voilà c'est un petit mot que j'avais acheté chez Saga Coco Scrap, shooting, vacances, avec un petit dice cut, donc c'est assez simple. J'avais envie de la faire qui s'ouvrait comme ça, la couverture. D'ailleurs je vous la montre ici, sur la tranche de l'autre côté et derrière. J'en ai profité, comme je mets rien d'autre, j'ai mis un papier qui était assez chargé parce que du coup ça habille bien, et comme en général je rajoute rien, bah, ça suffit. Et là c'est pareil, c'est assez chargé, donc là j'ai mis un papier un peu moins chargé. Donc là c'est une petite fermeture que j'avais achetée sur AliExpress. J'ai quand même rajouté deux aimants qui sont cachés ici. À nouveau là des petits coins. Ensuite, donc quand on l'ouvre, là c'est pareil, c'est une feuille assez chargée. Donc vous voyez quand même tout l'intérêt de pas
de ne pas avoir à découper sa feuille, parce que bah, là, si vous découpez une feuille comme ça, alors soit, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, on découpe vraiment les éléments un par un, mais sinon, enfin là, après, si vous enlevez, si vous redécoupez, enfin, ça n'a plus trop de sens. Donc, mis à part, voilà, enlever les éléments un par un, la feuille, sinon, si on veut la garder comme ça, pour faire un fond, elle est difficilement recoupable. Donc c'est vrai que c'est l'avantage de ces blocs-là, hein, par rapport au bloc 30-30, où c'est toujours un peu un casse-tête d'essayer de ne pas découper les dessins. Bon bah là, hop, on colle la feuille et hop, c'est réglé. Hein. Donc c'est quand même le gros avantage. Donc voilà, donc là j'ai juste collé comme ça. Ici, donc bah, c'était des vacances à Noirmoutier, donc j'ai juste écrit avec des dies. Là c'est pareil, bah, j'ai recollé, pareil, c'était aussi sur la planche comme ça, une petite algue et une étoile de mer. Donc 2020, il y a du glossy accent dessus, mais je pense que ça se voit pas. Là, bah, il y a un rhodoïde, donc ça fait comme un cadre, c'est aimanté. Et là, hop, donc vous avez ça. Et en fait, derrière, j'ai fait comme un livret. Et comme ça, derrière, alors j'ai mis un post-it à la dame parce que je suis pas sûre que... Enfin voilà, nous on a l'habitude, donc on sait très bien quoi en faire, mais j'étais pas sûre que ce soit clair. Donc j'ai marqué, voilà, pour écrire quelques mots, le descriptif des vacances, etc. Écrire la semaine... voilà, ça fait décrire un petit peu ses vacances, remettre la date, tout ça. Donc voilà. Tous les coins, vous allez voir dans l'album, sont faits avec cette perforatrice-là, qui perfore en fait les angles ronds, mais à l'intérieur. En fait. Voilà. Ici, sur cette page-là, donc là c'est pareil, c'est des petits dice cut, hein, donc c'est vrai que c'est facile, il n'y a qu'à assembler et coller. Donc là j'ai fait pareil, alors là j'ai fait, je pense que je vais faire ça ici, parce que je suis pas sûre qu'on aurait l'idée. Alors peut-être oui, là, ça se devine que ça s'ouvre, mais je suis pas sûre qu'on aurait l'idée d'ouvrir un nouveau comme ça en fait. Je sais pas, donc ça, je trouverais ça dommage que la dame passe à côté. Donc je sais pas, je vais peut-être faire ce petit système là, rajouter pour que ça soit plus clair qu'il faut tourner. Donc là bah, c'est donc simplement comme ça, donc j'ai mis forcément des caches sur les photos, hein, voilà, donc la dame m'a fourni les photos et puis bah, moi j'ai fait autour après, hein, donc c'est vrai que c'est pratique, je trouve que c'est aussi pratique pour moi que pour eux, parce que moi je fais directement à côté des photos, je retaille s'il faut retailler, c'est plus facile. Et eux, comme ça, ils n'ont pas à se casser la tête, à trouver les bons formats, il faut 10 paysages, 12 portraits, ah bah mince, c'est pas ce que j'ai dans mes photos. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est plus facile pour tout le monde, j'aime autant. Bon, après, c'est personnel. Hein. Donc voilà, bah, ça c'est tout simple, c'est la dernière page que j'ai fait. Ici, donc c'est un système, tac, comme ça. Voilà, là... Alors cette interaction-là, je l'ai vue sur un tuto de André Demers. Je vous la remettrai en barre d'infos. Bon, après, c'est tout simple, hein, il n'y a pas besoin forcément de tuto, c'est juste l'idée qui est reprise. Donc voilà, et comme j'avais pas mal de... En fait, c'est intéressant parce que ça permet de mettre pas mal de photos. Tac, voilà. Donc là, vous voyez un petit assemblage de dice cut avec le fil, tout ça. Donc c'est des beaux paysages, hein, franchement, c'est un ciel bien bleu et tout. Moi, j'ai scrapé ça, il pleuvait en plus dehors, donc... je trouvais ça plutôt agréable. Là, c'est pareil, j'ai refait une petite flèche. Enfin voilà, j'ai habillé un petit peu comme j'ai pu. Donc voilà, après, c'est des paysages, donc c'est tout simple. Et voilà. Donc ça fait un éventail en fait. Et il y a juste cette partie-là qui vient se refermer. Je n'ai pas mis d'aimant parce que comme là, ça tenait avec l'aimant, je trouvais que ça ne servait à rien de remettre un aimant vu que ça ne s'ouvre pas. Là, en fait, donc c'est un peu un lien. C'est la même décoration. Et puis là, c'est écrit photo, souvenir. Donc ça peut se lire ensemble, c'est comme on veut. Voilà, donc pareil. Et de l'autre côté, bah, y a rien de spécial. Là, bah, y a voilà, You, Me and the Sea. Donc, un peu sur la même construction. Voilà, donc ça c'est une page qui est assez costaud, hein, parce que là il y a quand même pas mal de photos. Hein. Je sais plus, je crois qu'on met 30 ou 40 photos, je ne me rappelle plus combien elle m'avait donné de photos. Là, une petite interaction encore. Donc là, bah, j'ai coupé l'image, j'ai coupé des bandes de 1 cm pour que ça fasse une continuité. Donc là, un assemblage pareil de dice cut. Ici, j'ai remis une petite ficelle qui, moi, me fait penser à une ficelle de nœud marin. Mais bon, après, c'est tout à fait personnel. Et quand on ouvre, hop, là, donc pareil, un fond avec des... Alors, ça, par exemple, ça ne fait pas partie de cette collection-là. Hein. Des fois, j'ai coupé avec d'autres papiers qui venaient de d'autres collections.
parce que j'étais un peu juste en papier, pour tout vous dire, voilà. Donc, mais bon, c'était assez facile, on a, je trouve, du papier marin ou du papier, voilà, effet bois comme ça, on trouve toujours, hein, même bleu foncé, enfin voilà, c'était assez facile. Voilà. Donc à chaque fois, en fait, j'ai mis voilà, des petits dice cut. Sinon, je trouve à chaque fois que ça fait vide, en fait, quand on bouge l'interaction. Donc j'essaie de décorer tout le temps en haut. Voilà, voilà. Ensuite, donc cette page-là, il y a 4 pages, hein, c'est ça, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, il y a 4 pages. Cette page-là, tac, donc ici et ici. Donc c'est pareil, il y a un aimant ici, un aimant ici. Donc là, c'est des paysages. Là, il y a une petite décoration avec des petits œillets et une ficelle qui est mise un peu en 3D. La petite bulle là, voilà. Le papier est assez chargé dessous, donc j'en ai pas trop rajouté. Et donc je coupe avec un papier un peu plus uni, on va dire. Même s'il est quand même bien décoré, mais voilà, il est un peu plus uni. Si j'avais mis un autre motif, genre ça, ici, bah, ça aurait pas du tout donné la même chose. Hop, donc ça c'est quelque chose que j'ai vu, je peux pas vous donner de tuto parce que malheureusement j'ai pas vu le tuto, alors j'ai fait comme j'ai pu mais ça m'a tellement plu que je voulais absolument le mettre. J'ai vu ça sur la chaîne du Petit Monde de Chachou, elle disait en commentaire on lui demandait un tuto, elle disait qu'elle le ferait, mais écoutez je l'ai pas trouvé. Donc, alors soit je l'ai pas trouvé, il est ailleurs, mais du coup j'ai fait comme j'ai pu. Alors en fait c'est pas hyper compliqué, il faut juste un peu... vous voyez, ça se move comme ça. Et en fait, j'ai fait 3 cadres. Donc le premier où où on colle les photos, un autre et encore un autre avec de la mousse 3D entre deux. Et ça, voilà, ça vient. En fait, il y a à chaque fois de la mousse 3D. Il y a le fond, la mousse 3D, un cadre, la mousse 3D et encore un cadre. Tout simplement, il faut de la mousse 3D parce que si c'est collé, enfin, s'il n'y a pas de mousse 3D ni dessous ni dessus, ça ne peut pas bouger. Les photos elles se collent entre elles donc ça peut pas bouger l'un avec l'autre. Donc je sais pas trop si c'est clair, mais peut-être un jour je vous ferai un tuto. Hop, il y a 3 épaisseurs, mais je pense pas que vous voyez bien. 2 cadres. C'est assez épais le bijou dessous, donc voilà. Et donc voilà, ça fait des petites fenêtres qui laissent apparaître l'image. Donc là, voilà, pour info, ils sont tous en maillot de bain, vous voyez le ciel, vous voyez le sable, et quand tu regardes par la fenêtre et qu'il pleut, tu dis oh là là, ça appelle les beaux jours quand même et ça donne envie. Là, j'ai repris, donc sur cette page-là, en fait, j'ai pris cette partie ici, que je trouvais jolie, donc que j'ai voulu mettre en avant là, donc j'ai choisi pile la largeur pour. Ensuite ici, pareil, j'ai fait, oh, il y a un cheveu à moi, petit souvenir, mais je pense qu'ils en veulent pas. Là, j'ai fait une petite bannière avec les triangles. Voilà, là c'est pareil, un petit œillet avec de la cordelette. Ici, je me suis servi d'un dies. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Là, c'est une autre découpe que j'ai fait, mais le dies, il est exactement comme ça. Hein. Pas évident à servir parce qu'il est assez grand, enfin je sais pas, je n'arrive pas trop à m'en servir. Et là je m'en suis servi là, en fait vu que c'est juste... alors c'est vrai que ça empiète pas mal sur la photo, mais il n'y a rien d'autre à voir, en fait c'est la mer et le coucher de soleil, donc je trouvais qu'on voyait quand même. Voilà. Donc ça pour vous dire, là le petit dice cut là il fait pas partie de la collection, il fait partie de ça. Attendez, je vous l'enlève. Et là il y a plusieurs pages hein, quand même, hein, de ce Papercraft set de chez Action que j'ai depuis longtemps et que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, très très beau. Sur la mer, il y a quelques fonds en fait qui font partie de ce Papercraft set. Voilà. Donc, et dont ce dice cut que je trouvais aller très bien. Ici, donc tac, on a un livret. Tiens, ce papier aussi il vient du Papercraft set. Un livret, donc là je vais passer un ruban dans les petites encoches. Bon après c'est des photos, avec le post-it devant ça vous donne pas grand chose. Mais j'aime bien aussi vous montrer avec les photos parce que c'est dommage de faire un album photo et finalement qui ne verra jamais de photos. Donc j'aime bien vous les mettre en situation.
Bah là, voilà, j'avais carrément mis une carte devant parce que là, il y a les 4 visages en gros. Donc, c'est une carte qui s'enlève. Alors, j'ai rien mis derrière parce que je me dis qu'ils peuvent aussi écrire des choses. J'hésitais à mettre un petit dice cut, mais je sais pas, je pense pas. Donc là, bah, c'est la baleine en fait qui faisait partie de cette collection là. Hein. Donc en fait, j'ai tout utilisé sauf ces deux trucs là. Mais sinon, j'ai tout utilisé. Voilà, donc j'ai juste coincé la photo dedans et puis bah voilà, là c'est la fin. C'est la fin des haricots. Voilà, alors, du coup avec ma carte ça rentre plus. Je referme l'album. Voilà. C'est bon. De toute manière, après, je vais enlever tous les petits caches. Donc voilà, donc l'album est fini. Donc c'est bien, ça change un peu des collections qu'on a l'habitude de voir. Le format est vraiment super pratique et le fait qu'il y ait das cut, ça l'est également beaucoup. Je me suis servi aussi de ces mots-là, enfin pas le noir, mais là ce que je vous disais, hein, photo souvenir, ça vient d'ici. Les petits mots de zibuline, bah, très, très pratique aussi. Voilà, bah écoutez, c'était juste une petite présentation rapide. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!